Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, en ce beau dimanche, avec cette belle gelée à -1, regardez ici, là, je vais refaire un petit peu de persil ce printemps, là, parce que le persil, il faut toujours l'avoir à portée de main. Alors là, j'y ai mis un petit peu de cendre de bois. Bon alors les amis, il y a beaucoup d'amis qui veulent aller revoir un petit peu les poules. Alors je vais vous dire les amis, les poules se remettent à bien pondre. 7 œufs par jour, il y a 8 poules, 7 œufs par jour. Les oies, ça devrait pas traîner. Vous savez que les oies pondent toujours au printemps, puis après c'est fini, hein, ils pondent plus du tout. Donc voilà. Alors on va aller voir un petit peu les poules. Bon, vite fait les amis, hein, vite fait. Et regardez, elles attendent pour avoir un petit peu de blé. Hein, c'est la routine habituelle. Alors regardez l'impatience. L'impatience. Ouais, l'impatience. Tout le monde est impatient. Et même là, là-bas, et ça crie parce que ils connaissent le refrain. Hein. Alors bonjour Brenda, Lily, Babette. Bon, il faut pas taper sur le, téléphone, hein. Hein? Vous voulez du blé? Vous voulez tous du blé, c'est vrai? Bon, allez, et même là aussi ça arrive là. Bon allez, je vais vous chercher du blé. Et ensuite on parlera un petit peu comment alléger sa terre. On me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a, Rocco? Allez, on y va. Bon les amis, ça va être la bagarre. Hein. Ah ouais. H plus fort. H plus fort. Mais ouais. Attends. Allez. Ah là. Allez. On va en mettre un petit peu par terre là. Voilà. Tout le monde est bien servi. Voilà, c'est bien. Allez les oies. Allez. Ouais. Allez, tiens. Allez. Oh là là. Oh lui là. Oh ouais. Vous savez. Alors, je vais vous dire les amis. Là, on va arriver en période de ponte. Le jar, il est plus ardu là. Hein. Ah, c'est dingue, hein, c'est incroyable. Hein. Alors qu'il est si gentil tout au long de l'année, mais en période de ponte, monsieur est plus vigoureux. Hein. Allez, on est parti, on va parler un petit peu comment alléger sa terre là, les amis. Hein. Alors les amis, comme vous voyez, la terre a été bien travaillée hier. Là, on a eu un bon petit coup de gelée. Et quand il y a des gelées comme ça, à -1, mais blanchâtres comme ça, pour mettre de l'ail, c'est pas mal, comme dirait un ami agriculteur. Alors il va falloir, comme j'ai oublié de vous le dire hier, il va falloir travailler aussi et retirer tous ces poireaux, les mettre sur les côtés, en gardant toujours un petit peu de terre sur les racines, les mettre dans un bac ou de... Allez, là il y en a beaucoup encore, mais bien les garder. Pour tout ce printemps. Voilà, hein, donc, et puis surtout en mettre 5 ou 6 de côté dans un coin du jardin pour faire de la graine. Alors c'est des bleus de soleil, ceux-là. Voilà, je pense que je vais changer de variété, essayer de trouver des poireaux un petit peu plus gros, fort utilisés pour la soupe. Et entre les lignes, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis plein de fumier qui n'a aucune incidence sur vos poireaux. Mais là, les poireaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, dès que la chaleur va arriver, les poireaux, c'est-à-dire début mars, non pas début mars, mais dès le mois d'avril, ils vont monter en graines. Hein. Voilà, la deuxième année, le poireau, il fait de la graine. Donc, il va faire un tube. Donc, ils vont être plus durs au centre. Bon, pour de la soupe, ça va, hein, c'est pas grave. Hein. Mais disons, ça, en général, le tube qui va se former, on le mange pas, quoi. Hein. On le mange pas. Hein. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai une terre bien lourde. Alors, ceux qui ont une terre lourde, un peu comme la mienne, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter de la tourbe. Alors vous allez chercher des grands sacs de tourbe que vous allez incorporer. Hein. Ceux qui ont des petits jardinets, vous pouvez simplement ajouter un peu de terreau. Hein. Voilà. Hein. Alors regardez, vous avez vu la différence? Ici c'est fumier, et là, curieusement, je ne sais pas si ça se verra avec le smartphone, et là, pas du tout de fumier.
Parce que là, bien sûr, c'est ici qu'on mettra notre ail, nos oignons, nos échalotes. Voilà. Et n'oubliez pas, les amis, qu'il va falloir faire la rotation des cultures. Autrement dit, bah, pour être sûr de ne pas se tromper, j'ai 2 parcelles. Donc, je vais cultiver tout de l'autre côté. Voilà, parce que là, on avait les potimarrons, on avait... alors, j'ai fait des potimarrons et j'ai fait des pommes de terre. Donc là, maintenant, les pommes de terre, ils vont se retrouver beaucoup plus par ici, là, les amis. Hein. Voilà. Donc, j'ai commencé à réparer un peu la serre qui est un petit peu déglinguée. Hein. Ah ouais, c'est un petit peu déglingué. Ça, c'est sûr et certain. Mais... ça, c'est pas grave, ça se refait, c'est un détail, ça. Voilà, les amis, donc, n'oubliez pas, allégez votre terre très lourde, ajoutez de la tourbe, de la bonne vieille tourbe, c'est le top. Là, les amis, et partant sec, comme je vous dis, travaillez votre terre, ça va la rendre beaucoup plus fine, les amis. Alors les amis, à quoi on reconnaît une terre lourde? Regardez, quand ça fait des paquets comme ça bien compacts, c'est une terre riche, vraiment bien pour les pommes de terre. C'est une terre qui est super bonne. Pommes de terre, carottes, voilà, les choux, tout ça, ils aiment bien ce genre de terre. Hein, voilà. Hein. C'est un peu plus délicat pour les semis. Mais alors comment je fais moi? Chaque année, j'essaye d'alléger en apportant du fumier, en apportant bien sûr des cendres de bois. Hein, voilà, tout ça c'est bon, c'est très bon ça. Hein. Voilà, et quand je fais mes semis, souvent je fais une ligne, une petite tranchée. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets un petit peu de terreau dans le fond pour lancer mon semis. Ça va très bien, hein. Hein, il faut un petit peu de pratique, mais tout ça, on verra ça en cours d'année. Hein. Là, courant mars, on mettra un peu de mange-tout ou petit pois. Voilà, on mettra un petit peu d'ail, un peu d'échalote. Tout ça, c'est les points de départ des premiers semis ou plantations, les amis. Hein. Voilà, hein. Hop. Alors, bon courage à tous. Alors, n'oubliez pas, les amis, pour terminer, par temps super sec, ensoleillé, profitez-en, travaillez votre terre. Et si vous avez encore un peu de compost bien pourri, mettez-le sur le dessus et vous travaillez votre terre comme faisaient tous les anciens. Voilà, mon grand-père, mon beau-père, voilà, il étalait son fumier maintenant. Il y a 2 choix, soit c'est à l'automne, début d'hiver, ou soit c'est maintenant. Les 2 côtés valent super bien, vous faites comme vous le sentez, et je vous ai donné des conseils comment alléger quand c'est un peu lourd, voilà. Mais année après année, à force d'être travaillé, soit ajouter un petit peu de sable ou alors de la tourbe, et elle va aller de mieux en mieux. Allez, courage à tous. Là, moi je vais refraiser dans l'après-midi, voilà, pour alléger toujours. À bientôt.